Bonjour tout le monde, c'est le 1er mai aujourd'hui, le temps des favoris du mois d'avril et je suis à jour en le faisant aujourd'hui précisément. Comme vous voyez, j'ai rien sur les lèvres. Je vais mettre quelque chose tout de suite sur mes lèvres. Je voulais juste faire une démo live. Donc, mon premier favori est de Yves Saint Laurent. C'était dans mon dernier haul que j'ai fait. J'ai vraiment tripé sur ce produit-là ce mois-ci. Donc, ça se présente comme ça. Ça sent le melon d'eau, ça sent tellement bon. Et c'est magnifique. Donc, c'est vraiment un stain pour les lèvres. Donc, il vient tacher les lèvres en plus de mettre cette huile-là. Je vais écrire le nom de la couleur que j'ai dans la barre de description parce qu'il n'est pas écrit dessus. Je me rappelle qu'il y avait chéri dedans. Mais c'est vraiment trop écrit petit. Donc, c'est vraiment la couleur que j'ai portée tout le mois. Ben, en tout cas, depuis que j'ai le gloss rouge à lèvres stain, plus gloss. Il est vraiment, mais vraiment pas collant. On a l'impression... Ça a le feeling un peu d'huile, mais c'est pas une huile qui est glissante, c'est comme une huile sèche. Et c'est ça, donc il vient tacher les lèvres, donc le petit rose que vous voyez reste après. Par contre, le fini gloss, je dirais que ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas très long et on peut en réappliquer. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'en réapplique juste au centre de mes lèvres comme pour me redonner l'hydratation. Et le contraste entre quand on en a et quand on en a plus est tellement important que des fois j'ai l'impression que ça dessèche un peu, mais c'est pas vraiment un dessèchement, c'est plus comme j'ai plus rien sur mes lèvres, mais ils sont encore colorés à cause de la tache. Mais je l'adore quand même, je trouve que la couleur est super belle, que celle que j'ai choisie, c'est parfait pour le printemps. Pour moi, j'ai envie de peut-être l'essayer les autres couleurs, mais je veux vraiment les choisir en magasin parce que je trouve qu'ils sont difficiles. C'est difficile vraiment de voir la couleur quand on regarde juste la gelée, comme parce que c'est comme pas de couleur au départ, puis la couleur se développe après. Donc, j'aime vraiment ce produit-là. C'est sûr, c'est un peu dispendieux. Je me rappelle pas comment j'ai payé pour, mais vraiment un coup de cœur. Si on passe aux autres choses, comme je disais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas tellement de choses. Ça a été vraiment un mois que j'ai comme réutilisé les choses que j'avais. Et pour vous dire, là, ça, là, la palette de contour de Kat Von D, si vous en cherchez une, là, puis vous savez pas laquelle prendre, qu'est-ce que je vais dire? Les couleurs ici en haut, là, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sont super pigmentées. C'est incroyable. C'est le jaune puis le beige. Regardez ça. Ça sert pour le make-up. C'est vraiment pour faire les yeux aussi. Donc, je set mon cache-cerne avec ça. Évidemment que les couleurs de contour, de bronzer, je n'ai pas encore servi des couleurs foncées, mais je m'en sers comme mon pare-paupières. C'est vraiment une palette multifonction, des couleurs en bas à paupières mat, mais c'est pas un mat, il y a comme un genre de, c'est pas que c'est satiné, mais c'est pas un mat qui est plat, c'est comme un mat un petit peu lumineux, ce qui fait que quand on fait du contour avec, c'est pas, ça n'a pas l'air artificiel. Donc évidemment, je m'en suis servi aujourd'hui. J'adore cette palette-là, j'en ai parlé le mois dernier, donc je ne veux pas trop me répéter, mais c'est vraiment génial. Excusez, je regarde dehors, je viens de voir un cardinal passer. Ouh. Un oiseau rouge, ça passe pas inaperçu. Ensuite, dans mon haul, toujours chez Sephora, je me suis procuré le bronzer de Hourglass. La couleur que j'ai, c'est Luminous Bronze Light. Donc, je l'ai porté, je l'ai mis aujourd'hui. Je le porte vraiment régulièrement. C'est un super bronzer. Il y a un petit shimmer dedans. Ça, c'est sûr, si vous aimez les bronzers complètement mat, ça ne fonctionne pas. Par contre, j'ai l'impression, je l'ai mis comme sur ma main, là, mais j'ai comme l'impression que quand on vient le mettre sur le visage,
le côté pailleté ou les petits reflets, les petites paillettes, en tout cas des petits shimmers, ça paraît pas tant que ça. C'est comme les autres poudres Hourglass, il y a comme une lumière from within. J'ai pas l'impression de mettre un bronzer qui est pailleté du tout parce que normalement j'en mets pas des bronzers pailletés, mais sur mon visage, moi j'ai surtout l'impression que ça vient vraiment illuminer ma peau et non pas la rendre comme brillante, là. Fait que je sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais là j'ai l'air d'avoir quand même un petit hâle, mais pas... Bon, je trouve que mon teint est quand même assez mat. Donc en gros, je fais comme un retour sur le haul que j'avais fait, les produits qui ont comme fonctionné, puis j'ai utilisé le reste du mois, puis il y en a que, bon, ça a moins fonctionné. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de flop, là. C'est juste qu'il y en a que je trippe moins dessus, mais ils sont corrects quand même. D'ailleurs, un autre que je vais parler, c'est ici le Crystal Fusion Moisture Enhancing Face Serum. Donc, j'étais vraiment pas certaine au début parce que je pensais qu'il m'avait donné des boutons, puis j'ai vraiment pas une peau qui fait des boutons facilement. Donc, ça m'en donne à moi pour celles qui en font facilement. Oh. Mais je l'aime vraiment si je sais que j'aime faire un maquillage qui va être là vraiment toute la journée. Donc, un genre 12 heures, puis ça arrive régulièrement que je me maquille le matin et ça dure jusqu'à très tard le soir. J'aime vraiment utiliser ça par-dessus mon hydratant régulier et j'ai vraiment l'impression que ça vient comme sceller l'hydratation en dedans. Et évidemment, j'utilise ma Priming Water de Smashbox qui, je pourrais la mettre dans mes favoris là, parce que je l'utilise tout le temps, mais j'en ai déjà parlé. Vraiment super génial. Mais ça, j'aime bien. J'en mets pas tous les jours. J'en mets vraiment les jours où que je sens que mon maquillage va être très long et que j'ai besoin comme d'un genre d'extra hydratation. Donc, ça se présente comme ça, un genre de gel bleu qui sent le savon Ivory. Je sais pas si vous avez ça en France, mais il sent vraiment le savon Ivory. Puis, c'est ça. Fait que là, je le mets sur ma main, puis ça vient vraiment... ça a un feeling super, là. Vraiment. D'hydratation, j'ai vraiment l'impression que ça vient... comme mettre de l'eau dans ma peau avant de venir comme fixer ça avec du fond de teint. Puis ça a un petit fini un peu collant. Donc je trouve que pour l'adhérence du maquillage par-dessus, c'est parfait. C'est vraiment... Bon, en fait, je suis très surprise. Et c'est pas cher, c'est 23$ US. Donc, pas pour tous les jours, je dirais, mais pour ces journées-là qu'on a besoin d'un extra. Ou si on veut, comme si je sors, puis je veux que mon teint soit vraiment, qu'il a l'air super santé, super hydratation, je mets ça. Ensuite, je passe comme de maquillage à produit de la peau. J'ai celui de produit peau, tu sais, celui-là ici de L'Occitane que j'avais acheté en Floride le mois dernier. Non, c'était au mois d'avril, début du mois. Comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal utilisé. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Son odeur est délicate. Et je trouve que surtout qu'il y a l'avantage d'enlever le maquillage waterproof vraiment facilement. Et le mascara de Benefit d'Ariel qui est vraiment dur à enlever, je trouve qu'il fait un super bon travail. Donc pour ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et comme vous voyez, je passe quand même assez vite à travers. Ouais, je passe assez vite à travers. Je cherche le mot. Ensuite, un genre de retrouvaille avec un blush que j'aime vraiment du passé. C'est le blush de Rimmel ou un blush de pharmacie. C'est la couleur Pink Sugar qui a l'air de absolument rien dans le... D'abord, le packaging est très ordinaire, mais c'est un blush sérieusement magnifique. Il a l'air de ça. C'est comme un blush tout allé. Là, vous voyez pas parce que c'est presque la même couleur que ma peau. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Et vraiment, j'ai pas mis ça aujourd'hui. Hein. Je vais peut-être mettre un petit peu par-dessus. J'aurais dû y penser. Et c'est ça. Il me fait penser un peu au recateur de Benefit, mais avec un petit peu plus de rose que de mauve. Le recateur de Benefit, il y a un teint assez mauve. Donc là, ouais.
Puis il y a une super belle luminosité sans être brillant, là. C'est vraiment une luminosité santé. Comme vous voyez, là, je suis vraiment dans un trip lumineux depuis quelques mois. Donc, voilà ce que ça a l'air. C'est vraiment magnifique. En dessous, j'avais un blush de Tarte parce que j'ai une très longue journée aujourd'hui. Donc, je voulais quelque chose 12 hours. Donc, ça, c'est pas 12 heures, mais il tient quand même très bien. Mais c'est vraiment la couleur qui est super beau. Puis, si vous voulez un blush pas compliqué que vous pouvez mettre tout le temps sur tout, puis il est pas cher, c'est vraiment une super belle option. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce blush-là. Et c'est vraiment lui que j'ai utilisé le plus souvent ce mois-ci. Il me reste deux petits items dans ce petit vidéo de favoris, vraiment pas long. D'abord, je pense pas avoir parlé officiellement du Master Drama de Maybelline. La couleur noire qui est Midnight Master. Ouh. Qui est un crayon noir Twist Up. Je sais même pas s'il en reste tant que ça. C'est mon crayon noir pour la muqueuse préférée. J'ai celui de Too Faced, de Urban Decay, de Makeup Forever, de Bare Minerals. C'est sûr, j'en ai plein d'autres que j'oublie. Sephora, j'en ai de pharmacie. Ah, j'ai aussi de Milani, j'ai de Rimmel, des crayons noirs, j'en ai plein. Mais lui, c'est lui que j'aime le plus. Pourquoi? Babar Twist Up, c'est super et il tient vraiment bien dans la muqueuse. Mais lui, pour tous les jours, il faut faire le tight lining en haut ici, là, en haut. C'est génial. Donc, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce crayon-là. Je l'utilise tous les jours. Final. Pinceau. Je parle très rarement de pinceau. Mais j'en ai beaucoup. J'en ai parlé de mes Sigma l'autre fois. Et en fait, ils sont super mes Sigma. Mais je voulais vous parler des pinceaux It Cosmetics. Et comme je dis toujours, j'essaie de pas trop parler de It Cosmetics parce que je sais que c'est difficile à se procurer. Par contre, si vous avez la chance d'aller chez Ulta, de faire une commande Ulta ou It Cosmetics, procurez-vous leurs pinceaux. Ils sont magnifiques et j'en ai vraiment, bon, plusieurs. J'ai celui-ci que j'utilise souvent pour mettre mon highlight. Là, c'est ceux qui sont proches sous ma main. Et donc, c'est ça, ils sont géniaux. J'ai le pinceau crayon ici que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. En fait aussi. Bon, je ne sortirai pas toute ma collection. Mais je voulais parler particulièrement de lui parce que ça fait quand même longtemps que je l'utilise tout le temps, j'en ai jamais parlé. C'est un genre de mini stippling brush que je m'en sers pour le cache-cerne. Avant, j'utilisais celui de Real Techniques, que je ne vois pas en ce moment. En tout cas, celui qui est mauve là, de Real Techniques, qui est beaucoup plus petit que ça. Et j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que j'étende le produit, puis que j'ai l'impression qu'il fallait que je travaille vraiment quand même beaucoup. Tandis que ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir la même technique que j'ai pour mon fond de teint. Donc, je l'étends, mais après ça, je viens vraiment presser le cache-cerne dans ma peau et ça fait un fini magnifique. C'est évidemment ça que j'ai utilisé aujourd'hui, comme tous les jours. Et je trouve que la finition du cache-cerne, bon, on s'entend qu'on a un bon cache-cerne qui fonctionne bien pour nos besoins, mais ça fait un super bon travail. C'est un petit peu moins précis, c'est sûr qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait, mais pour moi, ça me convient très bien en dessous des yeux. Et c'est super, et il est tellement, mais tellement doux, comparativement à celui de Real Techniques, vraiment, mais vraiment plus doux. Les pinceaux de It Cosmetics sont magnifiquement doux, sont tous synthétiques. Donc, c'est vraiment, si vous avez la chance d'essayer leurs pinceaux, allez-y, faites-le. C'est sûr qu'ils sont quand même un petit peu plus chers que des pinceaux de pharmacie, mais en même temps, ils sont beaucoup moins chers que les MAC. Donc, un bon rapport qualité-prix. Ça fait le tour de mes favoris du mois. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril et c'est le mois de mai, c'est le mois du printemps, c'est le mois de ma fête. Et donc, j'ai beaucoup de choses ce mois-ci qui sont en ligne. Donc, je vais partir dans le sud, au Club Med, à la mi-mai. Donc, je sais pas si je vais faire des vidéos à l'avance, puis je vais les publier, ou je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire pour ça.
je vais essayer de faire mon possible. Puis évidemment, j'ai beaucoup de sorties et tout ça. Fait que je vais essayer de faire des Get Ready With Me. Et c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter. Et c'est ça, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Parlez-moi de ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Qu'est-ce que vous pensez des produits que j'ai présentés aujourd'hui. Dites-moi ce que vous voulez. Merci beaucoup. Bye bye!